Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Éclat de Scrap. Je suis Séverine et on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui qui est autre que la suite de la semaine dernière, ce qu'on avait fait ensemble, coloriser un petit tampon avec le petit ours et le cœur. Je vous avais dit que j'essaierai de vous le monter en bijoux. Donc aujourd'hui, j'ai fait un collier avec. Voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on va réaliser ensemble. Alors, je le mets de côté. Pour cela, il vous faut bien sûr votre tampon colorisé. Il vous faut aussi un support de cabochon avec la petite loupe qui va avec. Pour que ce soit plus harmonieux, on va prendre une perforatrice. Nous avons besoin aussi également de découpage, c'est du vernicole. Découpage, c'est une marque pour faire du découpage comme son nom l'indique. Et ça va faire une fine couche brillante au séchage. Donc voilà, le petit pinceau qui va bien avec. Voilà, pour appliquer le vernicole. Et également une colle à bijoux. Alors, pour cela, on va commencer et il vous faut aussi, j'ai oublié, pardonnez-moi, un petit cordon ou une petite chaîne pour accrocher le cabochon. Voilà. Alors, donc pour l'instant, on va voir que bien sûr, la taille n'est pas totalement pareille. Alors, soit vous le modifiez, vous le réduisez à l'aide d'une imprimante, ce qui est tout à fait envisageable. Maintenant, avec la technologie qu'on dispose aujourd'hui, beaucoup de choses sont envisageables. Moi, je ne le fais pas. Je vais faire juste le motif que je veux garder, c'est-à-dire la petite tête de l'ourson ainsi qu'une petite partie du cœur. Alors, donc du coup, j'ai l'image qui est là. Donc, je vais placer le cabochon, pas le cabochon, pardon, le tampon au niveau du format que je souhaite. Et une fois que je vois qu'il est bien placé avec tout ce que je veux qui rentre dedans, et ben je perfore. Voilà. Et là, je récupère ma petite image. Voilà. Voilà ce que ça donne de plus près. Le petit ourson, la petite tête, le petit sourire, on voit qui sourit. Voilà. Maintenant, je prends le petit cabochon. Je vais appliquer un petit peu de vernicole sur, alors une fine couche, hein. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup, une fine couche. Voilà, histoire que ça colle. En général, le vernicole colle très bien. C'est vraiment une colle adaptée pour. Alors, le petit anneau pour accrocher la chaîne ou le cordon, je le veux en haut. Donc, je vais essayer de le placer le plus proche du haut pour que ce soit bien cadré.
Voilà ce que ça donne. Donc là, on tapote. Surtout, on n'essuie pas. On tapote. Voilà. Voilà. Une fois que ça adhère bien, là, je vais maintenant rajouter une fine, mais vraiment une fine couche de vernicole sur mon dessin afin de le rendre plus brillant. Alors là, vous voyez bien que la colle est blanche et au séchage, elle devient transparente. Comme beaucoup de colles aujourd'hui deviennent transparentes. Hein. C'est pas... Voilà. Ça donne une couche de brillance, un peu de brillance dans notre bijou. Voilà ce que ça donne. On laisse un petit peu reposer. On souffle un petit peu. Voilà. Pour que ça sèche plus vite, vous pouvez également utiliser, pourquoi pas, un sèche-cheveux. Sinon, vous pouvez attendre. En général, ça sèche relativement vite. Ensuite, voilà, ça fait une petite couche de brillance. Et là, on va y mettre une fine couche tout autour de colle à bijoux pour maintenir le cabochon. Alors la colle à bijoux, ce qui est... alors, ça colle très bien. Mais par contre, il faut faire attention parce que on en met un petit peu partout. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est je ne vais pas appuyer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'appuie pas. Je mets juste... En fait, j'étale la colle qui coule tout autour pour pas en mettre de trop. Voilà. Voilà. Je mets ça sur mon petit buvard. D'ailleurs, il faudrait bien que je m'achète du buvard. Ça peut aider. Et là, on dépose délicatement notre cabochon. Et on appuie délicatement. Voilà. Alors, ce qu'on peut également faire, c'est mettre des petites paillettes. Voilà, je suis super contente du résultat. Vraiment très contente, très satisfaite du résultat. Ça rend une petite brillance, une petite touche un peu funky. Alors bien sûr, moi aujourd'hui, je vais le monter sur bijoux, donc en faisant un collier que j'offrirai à mes nièces, tout simplement. Mais par contre, c'est vrai également qu'on peut s'en servir comme embellissement. Voilà, il suffit de couper la tige, voilà, la tige, et vous collez ça sur un projet, une page d'album, une couverture d'album, ce serait très bien, très joli. Ou alors laisser tout simplement la tige et en faire un petit bijou d'album, ce qui est très utile dans le scrap. Et donc voilà ce petit projet que franchement je suis trop fière de moi pour une première création. Honnêtement, je n'étais pas au début, je me dis oh là là, ça va jamais rentrer dedans. Ce qui est très possible étant donné que ça ne rentrait pas. Mais il fallait que je coupe au bon endroit et surtout que j'ai les perforatrices adéquates parce que aussi avec des ciseaux, bah j'aurais un petit peu démarqué et je me connais avec des ciseaux pour couper en cercle, je ne suis pas très douée.
Alors déjà, couper droit, bon, voilà, heureusement que j'ai mon massicot, mais par contre, couper en cercle, c'est pas d'une évidence capitale pour moi. Donc là, je fais un petit cordon bleu. J'ai choisi le petit cordon bleu. Et voilà, je vais y faire un nœud. Voilà. Assez grand pour que ça fasse pas un tour du cou, mais plutôt un pendentif. J'aime pas trop les tours du cou parce que moi, j'ai l'impression d'étouffer. Donc, je veux pas que mes nièces aient cette sensation d'étouffer. Donc, voilà. Je veux que ce soit un bijou agréable à porter. Et voilà. Je me suis trompée de nœud. C'est pas grave. On recommence. De toute façon, on va couper le surplus. Alors, on va voir ça. Bon, là, ça fait un trop gros nœud. Alors, on va... Et oui, c'est ça le direct, c'est que on peut se tromper également. Alors, bien sûr, je serre comme une bourrique. Donc, bon. Et je serre encore plus. Alors, normalement, comme c'est de l'élastique, ça va vite se défaire. Hein. C'est ce qui est bien avec l'élastique, c'est que ça se défait super bien quand on se trompe et quand on met pas le nœud à bonne... Sauf que je n'ai pas d'ongles. Et oui. Je vais arriver, hein, je vais y arriver. Et bien du coup, je vais pouvoir le couper là. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas... Nous ne sommes pas obligés de brûler les fils... les bouts de fil parce que comme c'est de l'élastique, ça va pas, théoriquement, c'est censé ne pas s'effilocher. Et voilà mon petit bijou, le petit collier que je vais pouvoir offrir à mes nièces. Voilà le premier, le deuxième. Un petit rose et un petit bleu. Voilà. Chacune le leur, parce que comme elles sont sœurs, évidemment, au moins on évite les bagarres. Donc voilà, pour mes petites nièces. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo très sympathique, moi je me suis personnellement éclatée à le faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner si vous voulez d'autres prochains projets super rapides à faire et vraiment un effet sublime. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous donnerai l'occasion de créer plein de belles choses avec du scrapbooking et on va mélanger à un moment donné du cartonnage aussi. J'ai plein d'idées dans ma petite tête. Et oui, et oui. Par exemple, la semaine prochaine, je vais préparer un petit cadre qu'on peut et avec une petite scénette. Donc, si vous voulez voir ce petit projet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!